Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Tunisie contre Japon, un match qui avait lieu ce dimanche 21 juin 2026 pour le compte de la deuxième journée dans le groupe F et un match qui s'est terminé par la très grosse victoire du Japon 4 buts à 0 qui élimine définitivement la Tunisie de cette compétition. La Tunisie, ça a été très compliqué cette compétition, le changement d'entraîneur c'est vrai que Sabri Lamoussi a été viré et c'est Hervé Renard qui avait pris la suite, n'a pas eu d'effet du tout. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe F, mise à jour et les prochaines rencontres à venir. Donc une victoire 4-0 du Japon qui a eu une supériorité collective vraiment marquante. C'est vrai que la Tunisie affrontait une équipe comme le Japon qui est très forte collectivement et très rodée depuis longtemps. C'était compliqué même avec un changement d'entraîneur, d'autant plus que le Japon a ouvert le score très très vite par Kamada dès la quatrième minute. Ensuite, ils ont un petit peu déroulé, ils ont marqué un deuxième but à la 31e par Ueda. 2-0 à la mi-temps, 69e minute, troisième but de Ito et 83e Ueda à nouveau marqué pour un 4-0 avec des buts assez réguliers, une domination, je dirais, totale. Et c'est vrai que la Tunisie n'a pas existé dans cette rencontre. On va aller voir les statistiques. Il y a eu 62,1% de possession de balle à 37,9% pour le Japon, 582 passes tentées à 353, 521 passes réussies à 284. 89,5% de passes réussies à 80,4%. Bon, collectivement, le Japon a été largement au-dessus. 9 occasions à une pour le Japon. La Tunisie n'a eu qu'une occasion dans le match. C'est compliqué quand même de rivaliser et de pouvoir espérer prendre des points, enfin se qualifier. Les XG, les buts attendus, c'est une catastrophe pour la Tunisie. 2,07 pour le Japon à 0,05 pour la Tunisie. Je crois que c'est l'un des plus faibles totals depuis le début de cette Coupe du Monde. La Tunisie n'a pas existé du tout. 11 tirs à 2 pour le Japon, 5 tirs cadrés à 0 pour le Japon, qui a mis 4 buts en 5 tirs cadrés. Ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça, les Japonais. 3 tirs contrés à 1 pour le Japon, pas de poteau. En même temps, est-ce que c'était nécessaire, vu qu'ils ont marqué très vite et qu'ils ont mené très très vite? Ils ont fait le boulot, les Japonais. Après, il n'y avait pas de nécessité d'aller utiliser, piocher encore plus dans leur énergie. Et au contraire, de se préserver pour la suite, c'était quand même plus intelligent. Alors les autres stats, il y a eu un hors-jeu partout, 5 corners à 3 pour le Japon, 11 centres à 10 pour le Japon, 14 interceptions à 6 pour la Tunisie, 18 tacles partout, 43 duels gagnés à 38 pour le Japon, un arrêt 0 pour la Tunisie, 15 fautes à 8 pour le Japon, 0 jaune des deux côtés, 0 rouge. Donc voilà, ça a été un match, bon, il y a eu des statistiques quand même en faveur de la Tunisie, mais dans le, je dirais, le fond de jeu, c'était injouable. Encore une fois, c'est vrai que Sabri Lamouchi s'est fait licencier après une première journée catastrophique où ils ont perdu 5-1 et alors qu'ils avaient déjà perdu un match amical 5-1 quelques jours avant. C'est plutôt de comprendre pourquoi ils sont arrivés à perdre deux matchs de suite 5-1 plutôt que de virer un entraîneur et d'en mettre un autre qui ne connaît pas les joueurs. Ou alors il a regardé des vidéos avant, je sais pas, mais comment un coach peut coacher une équipe alors qu'il n'a jamais été au bord du terrain pour cette équipe et qu'il ne connaît pas le ressenti des joueurs? C'est dans une compétition comme ça, c'est pas possible. Il faudrait, ou alors, pas mettre un nouvel entraîneur, mais que ce soit l'adjoint de Lamouchi qui reprenne, ou mais s'il y a eu, par exemple, des embrouilles avec, mais quelqu'un qui connaît déjà l'équipe, pas quelqu'un qui arrive. Donc moi, je suis un peu étonné de tout ça, et ça n'a pas eu d'effet logiquement sur l'équipe. Alors, le classement final de ce groupe F, enfin final, au bout de 2 journées pour finale pour la Tunisie a 0 points et quatrième, et 0 points, et surtout ils sont à 3 points du troisième qui est la Suède, et comme ils ont perdu contre la Suède 5-1, eh ben, ils ne peuvent plus espérer se qualifier. Je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12. Et donc dans ce groupe, c'est bien parti pour qu'un meilleur troisième se qualifie en tout cas, puisque à la dernière journée, on a un Tunisie-Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas, ils sont premiers, mais ils veulent peut-être garder cette première place. Et un Japon-Suède. Le Japon et la Suède sont deuxième ex aequo. Alors en cas de match nul, les deux équipes sont sûres d'être qualifiées parce qu'il y aura au moins 4 points, sauf que la Suède serait troisième et affronterait un premier de poule. C'est peut-être pas l'idéal. Donc la Suède va peut-être tout faire pour essayer de battre le Japon, mais en même temps, peut-être aussi tout faire pour ne pas perdre et éventuellement se retrouver. Je dirais, alors heureusement, ils ont gagné 5-1 le premier match et 5-1 le deuxième match. Ils ont 0 de goal average. S'ils perdent, ils auront un goal average négatif.
peut espérer que, sauf s'ils se prennent un gros carton, ils peuvent finir avec 3 points meilleurs dans les meilleurs troisièmes. Mais ils vont peut-être vouloir assurer aussi la qualif et puis surtout ne pas finir troisième pour pas affronter un premier de poule. Bon, il y a un petit enjeu encore. Voilà, on sait que les places ne sont pas définies pour les 3 premiers et il n'y a que pour la Tunisie où malheureusement pour eux, c'est terminé dans cette compétition. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Tunisie contre Japon. Un match qui s'est terminé par la victoire du Japon, 4 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.